l'évangile que nous connaissons bien, Marthe et Marie, et puis voilà, cette posture qu'elle a, souvent on oppose, vous savez, c'est une homélie qu'on entend finalement assez fréquemment, on oppose l'action et la contemplation, et évidemment, les deux sont complémentaires, mais il y a un ordre de mise en œuvre qui est d'abord d'écouter et d'être disponible, comme Abraham l'a fait avec les 3 visiteurs. Je crois que c'est saint Paul qui reprend et qui dira que certains ont même accueilli des anges. C'était Abraham, la référence, à travers l'hospitalité que nous mettons en œuvre. Alors, je regardais les enfants qui distribuaient les feuilles de chant à l'entrée du centre œcuménique, puis qui s'agitaient un petit peu là, parce qu'il fallait redonner aux personnes qui arrivaient en retard. Donc voilà, le service, comment faire pour que le service soit un service au nom d'un autre, et pas en notre nom. C'est un peu ça. Donc Abraham, voilà, Marthe, elle sert en son nom. Donc de fait, c'est tout ce que l'on fait sans inspiration, sans écoute préalable, sans ce temps nécessaire pour que l'artiste que nous sommes puisse s'exprimer, et puis que les vacances nous rappellent, parce que c'est des temps où on a le temps. Voilà, on peut regarder, on peut écouter, on peut contempler. Voilà, ce temps, contempler, c'est le temple, et contempler, donc c'est le temple avec. C'est toujours parce que je suis relié à un autre que moi-même qu'une dimension spirituelle s'active dans ma vie et me rend disponible pour la mission. Mais nul n'est envoyé par lui-même. Jésus le dira souvent, ce n'est pas moi qui m'ai envoyé, c'est le Père qui m'a envoyé. Alors, une fois que vous avez compris cette clé, elle est partout. Donc Abraham l'a mise en œuvre, puis la Bible, elle sert à ça. Faites ceci en mémoire de moi. Donc c'est le sacrement qu'on va célébrer. Là, on est dans les baptêmes, les mariages en ce moment, puis l'Eucharistie aujourd'hui. Mais c'est toujours ce mémorial que nous mettons en œuvre, qui est celui de l'écoute, ou du corps livré et du sang versé, c'est-à-dire cette disponibilité qui s'appelle la croix. C'est ce que saint Paul nous a dit en Colossiens. Il nous dit, moi je porte dans mon corps les souffrances qui manquent pour l'accomplissement du corps du Christ, l'Église. Alors il n'y a rien de doloriste là-dedans. C'est qu'au moment où vous dites, j'écoute, ou je regarde le lever du soleil, le coucher du soleil, je regarde la nature qui s'éveille, j'écoute mon conjoint, j'écoute un ami, mes enfants, mes petits-enfants. Cette disponibilité fait que vous livrez votre corps et versez votre sang, et vous faites le même geste que Marie, assise au pied du Seigneur, qui écoute sa parole. Une fois que la parole s'est inscrite dans votre cœur, ou que vous avez reçu l'inspiration nécessaire, l'Esprit Saint, de fait, vous êtes missionnaire. Vous allez rendre service avec légèreté. J'allais dire avec gratuité, mais de toute façon, c'est bon pour vous. C'est comme ça que ça nous fidélise, d'ailleurs. Si Abraham n'avait pas une certaine joie à accueillir les 3 autres, écoutez, il aurait dit à Sarah, tu gères. C'est Sarah, oui, c'est ça. Et donc, non, il accueille. Ah, d'ailleurs, c'est le petit mot qui est mis sur le sous-titre de la feuille, parce que tout est cohérent, vous accrochez. Donc si jamais je me mets en disponibilité de recevoir le don de Dieu, du coup, la question nous est posée. Où est ta femme ? Vous savez, c'est la même question que Dieu pose à Adam après la sortie du jardin de la Genèse. Où es-tu, Adam ? Dieu nous cherche. Alors, je rappelle qui est Dieu. Alors, Dieu n'est pas le Père Noël. Il ne distribue pas des cadeaux, un peu, voilà, avec générosité, et puis avec autarcie. Il est celui qui nous écoute, qui nous appelle. Donc c'est un écoutant. Dieu n'est pas du tout... oui, il parle, mais la parole jaillit d'où ? D'une écoute. Le Père écoute, l'Esprit Saint manifeste une altérité qu'on appelle sa parole éternelle. C'est le Verbe, voilà, qu'on fête à Noël, et puis qu'on essaye d'accueillir dans notre maison, dans notre temple, sous notre tente. Mais par l'écoute de Dieu, quelque chose du Fils s'éveille. C'est ce que saint Paul nous a dit. Il nous dit, en gros, que lui, il écoute. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ça veut dire que ça devient un autre Christ. Il devient une pierre vivante de l'édifice qui est l'Église. Mais la souffrance en question, c'est juste ce premier geste, cette conversion nécessaire pour dire « bon, je me pose ». Voilà, j'écoute celui qui parle, ou en tout cas je le laisse me redonner l'élan nécessaire pour le service, ou tout simplement pour être dans la paix, libre, comme sont les fils de Dieu. Et parce que je l'ai reçu, alors de fait, je peux en être témoin. Donc je porte, comme le Christ a ouvert son cœur à son Père, je le suis en tant que disciple. Et je livre mon corps et verse mon sang assez naturel. Vous savez, on le fait tous.
Et celui qui ne le fait pas, écoutez, c'est comme toujours, hein, il y a une stérilité associée à celui qui n'est pas en capacité de recevoir. Donc notre conversion n'est pas de donner, hein, c'est de recevoir. Je l'ai dit plein de fois, alors ici je viens plus si souvent finalement. Voilà, le principe de l'évangile et de la Bible, c'est de nous rappeler que qu'as-tu que tu n'aies reçu. Et nous on dit, ah bah oui Seigneur, je veux bien recevoir à nouveau l'élan nécessaire. Bon, c'est ce qui nous fidélise dans la prière. Hein. Alors si nous faisons ça, de fait, comme dit saint Paul, le Christ est parmi nous, en vous. Tout baptisé devient corps du Christ, et donc il ajoute, nous instruisons chacun en toute sagesse afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. Donc c'est une maternité spirituelle. Où est ta femme? Oui, nous, je sais bien, on est habitué à la littéralité des textes, ouais, mais enfin, si les textes ne nous parlent pas et qu'ils nous racontent simplement que Sarah est trop âgée et qu'elle ne peut pas avoir d'enfant et qu'un signe miraculeux va intervenir dans sa vie comme Élisabeth et puis toutes les femmes des patriarches d'ailleurs, alors je rappelle qu'elles sont toutes stériles et c'est pas pour rien. La femme d'Abraham, le suivant c'est Isaac et après c'est Jacob. Les trois femmes sont stériles. Et Dieu fait bien les choses. Donc il est bien là pour nous parler d'autre chose. Il n'est pas là pour nous dire comment on fait les enfants. Dieu est là pour nous dire qu'il y a une fécondité spirituelle et une filiation spirituelle. Donc il lève une stérilité. Mais la stérilité est levée lorsque vous accueillez celui qui vous a donné la vie, et cette semence germe dans notre cœur par la foi. Faut-il rappeler ce qu'est la foi? Je dis trop de choses, mais la foi, l'espérance et la charité, c'était dans la prière d'ouverture, c'est une vertu théologale, c'est un don de Dieu. Donc si vous dites, ah bah oui, mais tout le monde ne va pas à la messe, non, mais la foi est un don. Donc si Dieu ne vous a pas appelé, vous ne répondez pas. Hein. On peut ne pas écouter, c'est vrai, mais c'est quand même un don. Donc Abraham a le don de la foi, premier des croyants. Oui, mais comme il a la foi, que fait-il? Il écoute et il accueille les messagers de Dieu. Donc forcément, il y a une fécondité spirituelle. Donc très bien, Sarah n'est pas très loin. Oui, mais n'empêche que la question qui lui est posée, c'est ta stérilité, je vais la lever. Mais celle d'Abraham aussi. Vous comprenez ou pas? C'est pas compliqué, hein. Un peu plus loin, Abraham va se réapproprier l'enfant de sa vieillesse. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu lui dit, tu le sacrifies. Vous savez, c'est ce texte qui fâche un peu tout le monde parce qu'il le met sur le bois, il prend un couteau et il va célébrer un sacrifice. Hein. Mais c'est des figures tout ça. C'est pour nous redire qu'il faut d'abord écouter la parole du Seigneur. Et si jamais tu entres dans le sacrifice, qui est faire le sacré, si tu te rends disponible à celui qui te parle, eh bien, tu es en gestation spirituelle. Quelque chose se vit d'une fécondité intérieure. Et ce sera bon pour Sarah aussi, hein. Et puis pour Isaac qui naîtra. Mais Sarah aura un fils dans 1 an. Et vous savez, hein, vous allez voir la Vierge Marie, c'est pareil. Hein. Si c'est une virginité, c'est qu'on parle d'autre chose qu'une fécondité naturelle. C'est une fécondité spirituelle. Oui, mais Marie nous demande d'être une bonne mère pour l'enfant de Dieu que vous portez. Non? Vous avez reçu l'Esprit Saint. Hein. Votre annonciation, c'est le jour du baptême. Oui, mais si l'Esprit Saint a fécondé notre terre pour que nous puissions fructifier, que va-t-il advenir à la fin de la gestation? L'enfant naît, hein, tout simplement. Hein. Donc vous voyez, c'est des figures. Mais si on s'habitue au texte et qu'on reste dans la littéralité, on ne comprend rien. On va dire, on fait de l'histoire religieuse. Mais non, le texte est là pour, à nouveau, permettre une conversion. Et Marie écoute la parole du Seigneur, donc la phrase est claire hein, pour Marthe. Tu t'agites, mais prends le temps d'écouter avant de servir. Et tu verras que tu le feras avec joie. Et c'est la vie même de Dieu qui nous est transmise ainsi. Hein. Donc je répète, pour finir. Hein. Donc l'attente, hein, vous avez bien compris, hein, c'est vous. Hein. Et l'attente de la rencontre, c'est vous. Et Marie est tente de la rencontre. Elle est le buisson ardent, elle est l'arche d'alliance. Mais c'est nous, c'est le corps du Christ, hein, tout ça. C'est toute cette dimension, encore une fois, d'accueil qui fait que Dieu est au milieu de vous, en vous, le Christ. Notre gloire, c'est important, parce que sinon vous n'allez pas actualiser la parole, mais si on la proclame, c'est bien pour qu'elle s'incarne, hein. Et si elle s'incarne, c'est bien pour que nous puissions voyager comme des fils bien-aimés du Père et comme des frères et sœurs pour le coup. Alors je termine par ça, donc je vous rappelle le commandement principal hein, que Jésus utilise pour... Vous savez, c'est toujours la même clé, hein, que Jésus utilise pour résumer tous les commandements que nous sommes censés observer, c'est aimer Dieu, ton prochain, comme toi-même. C'était dimanche dernier d'ailleurs, hein. C'est la parole qui est posée à Jésus. Bon,
Et il a utilisé le bon samaritain, vous vous souvenez un peu, tous ceux qui sont allés à la messe. Aimer Dieu, hein, c'est pas compliqué, hein, c'est lui qui vous aime. Donc, c'est lui qui vous a aimé en premier, hein, c'est Dieu qui crée. Ben, le Père aime ses enfants. Bon. Puisque nous sommes aimés de Dieu, puisque nous consentons à nous mettre au pied de celui qui, à l'écouter, quoi, à recevoir cette parole qu'il nous donne et cet amour qu'il nous transmet inconditionnellement, ben ensuite vous pouvez aimer vos frères. Aimer Dieu, son prochain, comme soi-même. Mais n'oublions pas qu'au catéchisme, on nous a dit qu'il fallait d'abord aimer les autres. C'est faux, hein. Jésus, il est d'abord celui qui est aimé de son Père. Il le dit tout le temps. Il est à l'écoute. Ce que le Père dit, je le dis. Ce que le Père fait, je le fais. Il n'arrête pas de dire qu'il est le serviteur. Et parce qu'il est à l'écoute, alors il devient le maître. Il peut enseigner. Parce que nous sommes brebis perdues parfois, et que Dieu nous a retrouvés, où es-tu, Adam? Ben, nous pouvons devenir bergers, mais il faut qu'on vous ait retrouvé avant. Donc celui qui a reçu est en capacité de transmettre. Donc notre conversion, c'est pas d'entrer dans une générosité chrétienne, c'est de témoigner de celui qui m'a rejoint, m'a aimé et me conduit jour après jour. Du coup, c'est assez facile, ou pas, ça dépend. Voilà, ben, que ce temps de vacances nous aide à tout simplement laisser celui qui veut notre croissance spirituelle et puis construire ou aider la transfiguration de ce monde par nous-mêmes. Donc changeons chacun, ou en tout cas écoutons comme Marie, et le monde changera. Et quant au changement de votre voisin, écoutez, si vous écoutez, peut-être qu'il aura envie d'écouter lui aussi. Mais si vous voulez le changer par l'extérieur, ça ne marchera pas, hein, si je vous le dis tout de suite. Donc Jésus a donné une phrase un peu nette à Marthe. Nous espérons que Marthe a fini par comprendre, ce qui est probable, hein, parce que la parole de Jésus est efficace, et que du coup, elle a posé ses plats 3 secondes, elle s'est mise à côté de sa sœur et elle a repris ensuite son service. Amen.